La conjointe d'Anne Kettenbell est décédée à l'Institut universitaire de gériatrie il y a 10 jours. Comme elle n'avait pas voyagé, on lui a refusé un test de dépistage à la COVID-19 pendant près d'une semaine. Le résultat s'est avéré positif. Avant, le problème de ne pas avoir eu un test très vite, c'est que dans l'absence d'informations, les autres personnes sur son étage commençaient à tomber malades. Selon des estimations du personnel, 37 personnes seraient décédées du coronavirus en moins de 3 semaines dans un des deux pavillons de l'Institut. Il faut comprendre qu'il y a un certain délai pour analyser si la personne est vraiment décédée de la COVID-19. Dans la crise du COVID, en ce moment, on a l'impression que c'est le chaos, un peu la désorganisation des gestionnaires. Donc, par quel parcours vont les chiffres qui reviennent à nous? Semble là, que ça n'est qu'une ni tête. Et les gens du terrain ne sont pas écoutés, déplore la présidente des infirmières Françoise Ramel. Ça a pris beaucoup trop de temps avant d'envoyer du matériel de protection dans les CHSLD. Comment expliquer que l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui est pourtant un centre d'excellence, souvent cité en exemple, ait été aussi mal préparé à faire face à la pandémie? Les explications pourraient se trouver, selon plusieurs, dans la création des CIUS et des CIS. Quand quelque chose part d'en bas pour monter en haut ou l'inverse, l'information ne circule pas. Ça s'explique sûrement en partie par la grosseur de l'appareil là, depuis les dernières réformes. Des dizaines de personnels soignants auraient contracté le virus. En mi-journée, le gériatre David Lucier annonçait qu'il était infecté. C'est épouvantable, c'est immoral, qu'est-ce qui se passe, et il faut qu'il y en ait des actions prises aujourd'hui. L'Institut universitaire de gériatrie, comme bien d'autres CHSLD, a grand besoin de renforts. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.